Vous avez déjà regardé le calendrier et senti que le temps travaillait contre vous, que certaines choses, l'amour, une connexion véritable, un nouveau départ, étaient pour d'autres personnes à un autre moment de la vie? Alors restez ici, car ce que je vais vous montrer aujourd'hui va complètement changer cette perspective. Il existe une personne spécifique qui est tombée sincèrement pour vous. Ce n'était pas une passion passagère. Ce n'était pas une admiration superficielle. C'était quelque chose qui a germé en silence, avec attention, avec respect. Et cette personne lutte avec ses propres peurs exactement maintenant pendant que vous regardez cette vidéo. Et le plus important, aucune barrière d'âge, de temps ou de circonstance a le pouvoir de bloquer ce que Dieu a préparé pour vous. Je vais vous prouver cela aujourd'hui, avec clarté, avec profondeur, avec vérité. Commençons au point où beaucoup de nous sommes, mais où peu le disent ouvertement. Vous êtes arrivé à un moment de votre vie où la déception a déjà frappé à votre porte plus d'une fois. Peut-être vous avez aimé de tout votre cœur et vous avez été laissé derrière. Peut-être vous avez construit quelque chose qui s'est effondré. Peut-être le temps a passé d'une manière telle que, quand vous vous regardez dans le miroir, vous ressentez une pression dans la poitrine difficile à nommer. Ce n'est pas exactement de la tristesse. C'est un mélange de nostalgie de ce qui aurait pu être, de fatigue d'attendre, et une question que vous ne voulez pas poser à voix haute. Mon moment est-il déjà passé? Si vous avez plus de 35 ans et avez porté cette question au fond de vous, que ce soit pendant que vous faisiez la vaisselle, conduisiez pour aller travailler ou vous couchiez sans pouvoir dormir, je veux que vous compreniez une chose maintenant. Cette question n'est pas née de sagesse. Elle est née d'une blessure. Et une blessure n'est pas la vérité. Une blessure est un signe que quelque chose est arrivé, pas que quelque chose est terminé. La science a déjà montré, dans des recherches réalisées par l'Université de Paris et l'Institut des neurosciences de Lyon, que le cerveau humain adulte, surtout après 35-40 ans, a une tendance très forte à interpréter le passé comme un modèle du futur. Cela est appelé le biais de négativité consolidé. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient, avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline, également disponibles en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé. Cumulé d'expériences difficiles, plus votre système nerveux commence à voir le présent à travers le filtre de ce qui a déjà mal tourné. En d'autres mots, vous ne voyez pas la réalité. Vous voyez le filtre de votre douleur projeté sur la réalité. Et ce filtre vous a empêché de percevoir quelque chose qui se passe maintenant, tout autour de vous. Quelqu'un vous a observé. Et ce n'était pas de manière anodine. Pensez avec moi. Avez-vous déjà été dans une situation où quelqu'un a montré une attention qui semblait hors du commun? Un regard qui a duré une seconde plus longtemps que nécessaire? Une gentillesse qui est venue sans raison apparente? Une mémoire d'un petit détail que vous avez dit, quelque chose que vous ne vous rappeliez même pas avoir mentionné, mais que cette personne a gardé? En France, nous avons souvent tendance à dévaloriser ces signes. Nous avons été élevés avec l'idée que l'amour vrai doit être déclaré avec intensité, avec drama, avec urgence. Cette scène de film où l'homme apparaît sous la pluie en criant le nom de la femme. Ce baiser au milieu de la fête que tout le monde voit. Mais la maturité spirituelle et émotionnelle fonctionne différemment. Quand deux personnes atteignent une phase plus profonde de la vie, portant des histoires vraies, des cicatrices vraies,
L'amour qui naît entre elles ne vient pas avec des feux d'artifice. Il vient comme un lever de soleil, doux, graduel, chaud et absolument certain. Cette personne qui a senti quelque chose pour vous n'a pas agi sous l'impulsion car elle a appris par ses propres expériences que l'impulsion ne soutient rien. Elle a observé, elle a attendu, elle a porté attention à votre caractère quand vous pensiez que personne ne regardait. Elle vous a vu être gentil quand vous étiez fatigué. Elle vous a vu garder la foi quand vous avez toutes les raisons d'abandonner. Elle a vu la manière avec laquelle vous traitez les gens autour de vous. Pas les gens qui peuvent vous donner quelque chose, mais ceux qui ont besoin de vous sans rien pouvoir offrir en retour. Et elle a pensé, cette personne est différente. Maintenant, je dois vous parler de la peur que cette personne porte. Car comprendre cela va changer la façon avec laquelle vous lisez les signes autour de vous. Elle n'est pas encore venue à vous parce qu'elle est indifférente. Elle n'est pas venue parce qu'elle a peur. Et sa peur n'est pas différente de votre peur. Elle aussi a été déçue. Elle aussi a misé sur quelqu'un et a perdu. Elle aussi a construit des espoirs et a vu s'effondrer. Et maintenant, face à quelque chose qui semble réel, qui semble solide, qui semble différent de tout ce qu'elle a jamais senti, son cœur s'accélère et freine en même temps. Car plus quelque chose importe, plus il est effrayant de risquer. Vous connaissez cette sensation ? Ce moment où vous trouvez quelque chose bon et la première réaction n'est pas une joie pure, mais une anxiété silencieuse. Un « est-ce que je mérite cela ?» Un « et si je m'ouvre et cela tourne mal encore ?» C'est exactement ce qu'elle sent. Et ici intervient quelque chose que la spiritualité nous enseigne et que la psychologie confirme. Les connexions vraies arrivent rarement avec des portes grandes ouvertes. Elles arrivent avec des lueurs de lumière. Et c'est à nous d'avoir la courage de pousser cette porte. Le livre de Ruth, dans la Bible, narre une histoire que beaucoup connaissent, mais interprètent rarement en profondeur. Ruth était une femme qui avait perdu tout, mari, maison, perspective de futur. Elle était dans la phase de la vie où le monde dirait « c'est fini ». Et c'était exactement dans cette phase que Boaz la vit. Il ne la vit pas avec pitié, il la vit avec admiration, car même au milieu de la perte, elle avait préservé son caractère, sa loyauté, sa dignité. Le timing divin ne respecte pas l'horloge humaine, il respecte la préparation. Et cela m'amène au point le plus important de cette vidéo, celui que je veux que soit gravé en vous après qu'elle soit terminée. Le monde a créé une narration cruelle sur l'âge et l'amour. Cette narration dit qu'il existe une fenêtre, une période spécifique de la vie où certaines choses peuvent arriver. Qu'après 40 ans, après les déceptions, après le temps passé, les portes se ferment. Que la personne plus jeune a plus de chance, plus d'énergie, plus de possibilités. Et cette narration est un mensonge déguisé en sagesse populaire. Je vous donne des données concrètes pour ancrer cela dans la réalité. Une étude publiée dans le Journal of Social and Personal Relationships en 2022 a révélé que les relations commencées après 40 ans ont, en moyenne, un taux de satisfaction 23% plus élevé que celles commencées dans la tranche des 20 ans. Car les deux partenaires arrivent avec une connaissance de soi réelle, avec une clarté sur ce qu'ils veulent et surtout avec la capacité de communiquer ce qu'ils sentent sans dépendre de l'autre pour se compléter. En France, l'INSEE a enregistré une croissance de 34% des mariages de personnes de plus de 45 ans dans la dernière décennie. Ce ne sont pas des statistiques de second choix. Ce sont des histoires de personnes qui ont trouvé des connexions plus profondes, justement, parce qu'elles avaient vécu suffisamment pour connaître la valeur de ce qu'elles construisaient. La maturité n'est pas un obstacle pour l'amour. Elle est le sol le plus fertile qui existe pour lui. Mais je sais qu'une donnée statistique, pourtant réelle, ne réchauffe pas le cœur à 11 heures du soir quand la solitude frappe. Alors, laissez-moi vous parler d'une histoire. Imaginez une femme, je l'appellerai Sophie, un nom que beaucoup de vous connaissent, un nom qui sonne comme quelqu'un de la famille, du quartier, de la vie réelle. Sophie a 47 ans, habite à Lyon,
travaille, prend soin de sa mère âgée, a élevé ses enfants presque seule après la fin d'un mariage qui a duré 12 ans. Elle est de ces femmes qui font fonctionner tout pour tout le monde autour, mais qui ont appris à cacher à quel point elle est fatiguée. Sophie a cessé de croire en l'amour. Pas d'une manière dramatique, elle ne fait pas de discours sur cela. Mais dans le silence de son cœur, elle a fermé une porte. Elle a décidé que sa phase d'être vue, d'être choisie, était passée. Alors a apparu Laurent, un homme de 51 ans, qui a connu Sophie lors d'un événement professionnel. Il l'a vue parler avec un groupe, a remarqué la façon avec laquelle elle écoutait les personnes avec une attention sincère, la façon avec laquelle elle riait, pas pour impressionner, mais parce qu'elle trouvait cela vraiment drôle, et il a continué à regarder, pas d'une manière intrusive, d'une manière admirative. Laurent n'est pas arrivé avec une déclaration, il a commencé à apparaître. Il a demandé comment elle était et a attendu la vraie réponse sans pression. Il s'est rappelé de choses qu'elle avait mentionnées en passant. Il a offert de l'aide concrète, pas des promesses vagues. Sophie a pris des mois pour percevoir ce qui se passait. Et quand elle a perçu, le premier sentiment n'était pas la joie, c'était la peur, car elle s'était habituée à ne rien attendre. Et maintenant, quelqu'un était là, réel, constant, respectueux, et cela était plus effrayant que la solitude qu'elle connaissait déjà. Mais elle n'a pas fermé la porte. Elle a respiré profondément, s'est rappelée de tout ce qu'elle avait survécu, et a laissé la lumière entrer. Maintenant, 2 ans après, Sophie dit qu'elle ne peut imaginer que cette rencontre aurait pu se produire avant, car le Laurent qui est à côté d'elle maintenant, et la Sophie qui est à côté de lui, existe seulement grâce à tout ce que chacun a vécu avant. L'attente n'était pas une punition, elle était une préparation. Maintenant, je veux que vous faites une pause ici, littéralement une seconde de pause, et vous demandez, existe-t-il quelqu'un dans ma vie qui a montré une attention différente? Qui se rappelle des détails? Qui apparaît de manière subtile, constante? Qui me fait sentir une paix que je ne peux pas bien expliquer? Je ne parle pas d'obsession. Je ne parle pas de quelqu'un qui vous presse ou vous crée de l'anxiété. Je parle d'une présence qui, quand vous pensez à elle, quelque chose en vous se relaxe plutôt que se tend. Parfois nous rejetons exactement ce que nous cherchons parce que cela n'est pas arrivé de la façon que nous attendions. Car cela est arrivé doux quand nous attendions intense. Car cela est arrivé calme quand nous attendions urgent. Car cela est arrivé d'un lieu inattendu quand nous attendions du lieu évident. L'amour divin utilise rarement le chemin que nous avons cartographié. Parlons maintenant des signes spécifiques qui indiquent que cette connexion est vraie, car vous méritez avoir de la clarté, pas seulement un espoir vague. Le premier signe est la qualité de l'attention. Cette personne ne vous écoute pas pour répondre, elle vous écoute pour comprendre, c'est différent. Quand vous percevez que quelqu'un retient ce que vous avez dit, revient à vous demander sur quelque chose que vous avez mentionné des semaines avant, montre un intérêt sincère pour votre vie intérieure, pas seulement vos succès externes, cela est un signe que l'intérêt qu'elle sent pour vous va plus loin que la surface. Le deuxième signe est la paix que vous sentez dans sa présence. Les relations basées sur une attraction superficielle génèrent de l'anxiété. Vous vous demandez tout le temps ce que l'autre personne pense de vous, comment vous vous comportez, si vous plaisiez. Mais quand il existe une synchronicité spirituelle vraie, la présence de la personne apporte quelque chose de différent. Un silence confortable, une légèreté, comme si vous pouviez être vous-même sans besoin de vous éditer. Le troisième signe est la constance des petits gestes. Ce n'est pas une grande déclaration une fois. C'est de petites démonstrations de soins répétées au fil du temps. Un contact sincère quand vous traversez quelque chose de difficile. Une considération qui n'a été pas demandée. Une gentillesse qui n'avait pas besoin d'arriver, mais qui est arrivée parce que cette personne pense à vous. Le quatrième signe est le respect pour votre histoire. Cette personne ne fait pas semblant que votre passé n'existe pas.
Elle ne vous demande pas d'être qui vous étiez avant. Elle regarde tout ce que vous avez vécu, les pertes, les recommencements, les cicatrices, et voit de la résilience, pas des bagages. Elle comprend que vous êtes arrivé jusqu'ici portant des choses pesantes, et cela augmente l'admiration qu'elle sent pour vous, pas diminue. Le cinquième signe, et peut-être le plus puissant de tous, est que vous n'avez pas besoin de vous diminuer dans sa présence. Vous n'avez pas besoin de faire semblant que tout est bien quand cela n'est pas bien. Vous n'avez pas besoin d'être la version plus brillante de vous-même tout le temps. Vous pouvez arriver fatigué, vous pouvez arriver avec des doutes, vous pouvez arriver avec votre humanité entière, et la connexion survit à cela. Maintenant, je dois t'entretenir d'un aspect que ces discours négligent souvent, le rôle de ta propre perception de la valeur dans ce processus. L'un des plus grands blocages qui empêchent les âmes mûres de recevoir l'amour n'est pas l'absence de quelqu'un pour les aimer. C'est la difficulté à croire qu'elles méritent d'être aimées comme il se doit. Les déceptions accumulées accomplissent un travail silencieux et dévastateur. Elles nous persuadent peu à peu que le problème, c'est nous. Que si nous avions été différents, l'autre serait resté. Que si nous n'avions pas failli ici, cela ne serait pas arrivé. Et avec le temps, nous commençons à nous faire petits avant même que quiconque ne nous le demande. La psychologie positive nomme cela l'impuissance apprise, lorsque la personne, après des expériences douloureuses répétées, en vient inconsciemment à assumer que tout effort sera vain. Alors elle cesse d'essayer, elle cesse de croire, elle cesse de s'ouvrir. Et la spiritualité nous dit la même chose avec d'autres mots. Lorsque nous portons en nous une blessure non guérie, elle devient un filtre qui déforme tout. La blessure non guérie ne te fait pas seulement souffrir, elle te fait rejeter le bien avant qu'il ne s'approche assez pour être éprouvé. C'est pourquoi une part de la préparation que le divin opère en nous durant les périodes d'attente n'est pas seulement de nous faire grandir, c'est de nous guérir de ce qui nous empêche de recevoir. Et cette guérison n'advient pas d'un coup, elle advient par couches. Parfois tu penses avoir surmonté quelque chose, et puis une nouvelle rencontre réveille une douleur que tu croyais enfouie. Ce n'est pas une faiblesse, c'est de la profondeur. Cela signifie que tu es préparé à des niveaux toujours plus intimes. Il existe un concept dans la spiritualité juive appelé Bashert, ce qui signifie librement destiné. L'idée que certaines rencontres ne sont pas accidentelles, qu'elles ont été tissées avant même que toi et l'autre personne ne vous connaissiez, qu'une intelligence plus vaste œuvre dans les coulisses des connexions humaines. Tu n'as pas besoin d'adopter cette tradition spécifique pour reconnaître la vérité qu'elle porte. Combien de fois dans ta vie as-tu regardé en arrière et compris qu'une série d'événements qui semblaient aléatoires, vus ensemble, formaient un chemin parfaitement logique? Une porte qui s'est fermée et t'a redirigé ailleurs. Une rencontre qui n'a pas abouti et qui t'a enseigné précisément ce que tu devais apprendre. Une période difficile qui a développé en toi une qualité que tu reconnais aujourd'hui comme essentielle à qui tu es. Le plan divin n'est pas linéaire, mais il est précis. Et la personne qui ressent quelque chose pour toi en ce moment, avec toutes les peurs qu'elle porte, avec toute la prudence qu'elle montre, n'est pas apparue par accident au moment où elle est apparue dans ta vie. Elle est arrivée parce que tu es arrivé jusqu'ici, parce que tu n'as pas abandonné, parce que tu as gardé la foi quand tu avais toutes les raisons de la laisser tomber, parce que tu as continué d'être qui tu es, avec authenticité, même quand le monde a tenté de te modeler autrement. Cette authenticité, c'est cela qui a attiré. Je dois maintenant parler de ce qu'il faut faire avec tout cela, car une révélation sans direction n'est qu'une émotion passagère, et tu mérites plus que cela. Premièrement, cesse d'invalider les signes que tu reçois. Quand l'esprit formaté par la déception dit « ce n'est rien, tu exagères, c'est juste ton imagination », n'accepte pas ce verdict comme définitif. Observe, note, si besoin.
Laisse au schéma le temps de se révéler pleinement avant de décider de ce qu'il signifie. Deuxièmement, cultive ta propre présence. L'amour qui vient vers toi n'a pas besoin d'une version performative de toi, mais il a besoin de toi présent, conscient, ouvert. Cela signifie travailler sur ta guérison. Cela peut être la thérapie, la prière, un groupe de soutien ou simplement la décision quotidienne de ne pas laisser le passé narrer le présent. Mais l'ouverture est un choix actif, pas un état qui advient de lui-même. Troisièmement, fais confiance au rythme. Si cette connexion est réelle, elle se révélera au moment juste, de la manière juste. Tu n'as pas besoin de forcer, tu n'as pas besoin d'anticiper, tu n'as pas besoin de tester pour savoir si c'est vrai. Un amour véritable, fondé sur le respect et une observation authentique, n'a pas besoin de pression pour se montrer, il se révèle naturellement quand l'espace est sûr. Quatrièmement, reconnais la valeur de ce que tu portes. Tu es arrivé jusqu'ici. Tu n'as pas seulement survécu. Tu es arrivé avec ta douceur intacte, avec ta foi encore vive, avec ta capacité à prendre soin toujours active. Cela n'est pas commun, cela n'est pas petit. C'est précisément ce que la bonne personne reconnaîtra comme le trésor que c'est. Cinquièmement, actualise le récit que tu te racontes sur toi-même. Plus mon moment est passé, mais je suis préparé pour quelque chose qui durera. Plus personne ne voudra de moi avec tout ce que j'ai vécu. Mais celle qui est pour moi aimera exactement qui je suis devenu grâce à ce que j'ai traversé. Ce changement n'est pas une pensée positive naïve. C'est un alignement avec la vérité spirituelle, ce qui se passe lorsque deux esprits mûrs se rencontrent. Il y a quelque chose qui doit être dit avec toute la clarté ici, car c'est l'un des points les plus mal compris quand il s'agit d'amour après de grandes pertes. Lorsque deux personnes qui ont déjà vécu, qui ont déjà souffert, qui se sont déjà reconstruites se rencontrent, l'amour qui naît entre elles ne commence pas par le feu de la passion aveugle. Il commence par la reconnaissance. La reconnaissance est différente de l'attirance. L'attirance, tu la ressens pour quelqu'un qui semble bien. La reconnaissance, c'est quand tu regardes quelqu'un et qu'une voix « Attention, vous devez vous préparer maintenant ». J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline, également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé.